الحمد لله على توفيقه وامتنانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. Chers frères, chères sœurs, la place des parents dans l'islam est une chose primordiale, est une chose très très importante que l'islam a instaurée. Et si on regarde bien dans plusieurs versets du Coran, on voit que Allah Azza wa Jal a lié son adoration à lui seul, subhanahu wa ta'ala, au fait d'être bien, et de bien se comporter avec les parents, d'avoir de la bonté envers les parents. Allah Azza wa Jalla a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah Azza wa Jalla et n'associez rien à lui, et ayez de la bonté envers les parents. Et on a plusieurs hadiths qui montrent la place des parents dans l'islam. Même si tes parents sont mécréants, le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé Asma bint Abi Bakr qu'elle rende visite à sa mère, alors qu'elle était mécréante. Qatila bint al-Uzza, sa mère, elle était mécréante. Qu'est-ce qu'on dirait par rapport à nos pères et nos parents qui sont musulmans? Une personne est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam, comme ça a été rapporté dans Sahihain, elle lui a dit qui est la personne qui est digne d'être accompagnée, qui est la personne que je dois accompagner. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ta mère. Il lui a dit et ensuite la personne a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ta mère pour une deuxième fois. La troisième fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ta mère. La personne a dit ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit ton père. Ibn Battal, il a dit pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité 3 fois la mère et 1 fois le père. Il a dit parce que la mère, elle endure pour te porter dans son ventre pendant 9 mois. La deuxième chose, c'est qu'elle endure pour te mettre au monde. La troisième chose, c'est qu'elle endure pour t'allaiter pendant tes 2 ans d'allaitement. Donc, pour vous montrer l'importance des parents, donc celui qui jeûne, qui donne, qui fait sadaqa et qui se comporte mal envers ses parents, Allah n'accepte rien de lui, qu'il fasse quoi que ce soit, qui jeûne, qui fasse quoi que ce soit. S'il n'est pas bien avec ses parents, Allah n'accepte rien de lui. Ibn al-Abbas radiyallahu anhu, il a dit il y a 3 versets qui ont été liés à une chose. Allah n'accepte pas l'une sans l'autre. Le premier verset, il a dit et obéissez à Allah et obéissez à son prophète. Donc celui qui obéit à Allah et qui n'obéit pas à son prophète, Allah n'accepte rien de lui. Le deuxième verset, Ibn Abbas il a dit, c'est accomplissez la prière et faites l'aumône, et faites zakat. Celui qui fait la prière, qui passe zakat, Allah n'accepte rien de lui. Et le troisième verset, c'est remercie-moi, Allah, remercie Allah et remercie tes parents. Celui qui remercie Allah Azza wa Jal, qui ne remercie pas les parents, Allah n'accepte rien de lui. Pour vous montrer, et dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, tous les péchés, Allah Azza wa Jal garde leur punition jusqu'à le jour de la résurrection. Tous les péchés, sauf un, l'ingratitude envers les parents. L'ingratitude envers les parents, Allah te punit dans ta vie avant ta mort, comme ça a été rapporté dans le hadith. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith que le Cheikh Albani rahmatullahi alayhi, il a authentifié بابان مؤجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة البغي والعقوق. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il te dit 2 portes, leur punition est dans la vie ici-bas avant l'au-delà. C'est quoi? C'est l'injustice et l'ingratitude. L'injustice et l'ingratitude.
sera châtié, sera puni dans ta vie ici-bas avant l'au-delà. Et il y avait Talq ibn, regardez les Sahaba comment ils étaient. Regardez les Sahaba radiallahu anhu. Abu Huraira radiallahu anhu. Quand il sortait de chez lui ou quand il rentrait, il disait à sa mère Assalamu alaykum wa rahmatullah, qu'Allah te fasse miséricorde comme tu m'as fait grandir et élever petit. Sa mère elle lui dit Wa alaykum assalam wa rahmatullahi alayhi wa barakatuh, qu'Allah te fasse miséricorde à toi aussi et qu'il agrée sur toi aussi comme tu m'as bien, comme tu as bien pris soin de moi à mon plus grand âge. Donc pour vous montrer comment ils étaient, et Abu Huraira radiallahu anhu, il a vu une personne, deux personnes marcher. Il a parlé à la première, il lui a dit qui est la personne qui est derrière toi? Il lui a dit c'est mon père. Il lui a dit écoute, un conseil que je te donne, ne l'appelle jamais par son prénom. Ne l'appelle jamais par son prénom. Et quand tu t'assois, ne t'assois jamais avant lui. Et quand tu t'assois, ne t'assois jamais avant lui. Et quand tu marches, ne marche jamais devant lui. Quand tu marches, ne marche jamais devant lui. Et donc, Ibn Omar radiallahu anhu rapporte aussi qu'une personne est venue le voir. Elle lui a dit, voilà ma mère que je porte sur mon dos. J'ai fait le tour de Kaaba. Est-ce que je lui ai donné sa dette qu'elle avait pour moi? Ibn Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, tu lui as rien donné. Ne serait-ce un cri qu'elle avait fait quand elle t'a mis au monde. Ne serait-ce un cri qu'elle avait fait quand elle t'a mis au monde. Wallah al-Azim, tu peux porter ta mère sur ton dos toute ta vie pour lui donner la dette qu'elle avait, envers toi. Tu lui donneras jamais la dette comme celle qu'elle t'a portée dans son ventre pendant 9 mois. Les mères, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux femmes? Par rapport aux femmes qui montent la tête à leurs hommes contre leurs mères. Allah yattaqina Allah azza wa jal, qui ne craignent pas Allah azza wa jal. Les femmes qui sont comme ça, dites-vous que votre mari, il peut être la cause pour que vous rentrez au paradis. Alors que l'homme, ses parents peuvent être une cause pour qu'il rentre au paradis. Comment tu lèves le ton sur ta mère? Tu lèves le ton sur ton père. Le prophète alayhi sallam a dit le père c'est la porte du milieu du paradis. Donc à toi de voir si tu veux préserver cette porte ou tu veux la perdre. Une personne est venue voir le prophète alayhi sallam, elle lui a dit j'ai de l'argent, mon père il veut me la prendre. Le prophète alayhi sallam lui a dit tu veux savoir, écoute ce que je te dis. Toi et ton argent vous appartenez à ton père. Toi et ton argent vous appartenez à ton père. Qu'est-ce qu'on dit par rapport aux jeunes? Sa mère elle l'appelle, il lui dit j'ai pas le temps. Subhanallah, aide ta mère ya Abdallah, aide-la à la maison. Il y a la vaisselle, elle a trop de ménage, fais la vaisselle. Ah, tu vas me dire ouais, ça se fait pas. Ça se fait pas, t'es pas un homme. Ah ouais, parce que t'es mieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Comme elle dit Aïcha. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était au service de sa famille. Il l'aidait. Il était au service de sa famille. C'est-à-dire au service, il l'aidait. Aide ta mère. N'écoute pas les dires d'un tel ou d'un tel. Sois proche de ta mère. Et dans plusieurs hadiths, le prophète alayhi sallam te montre qu'une personne est venue voir le prophète alayhi sallam. Elle lui a dit, j'ai laissé mes parents. Je suis venu faire le serment d'allégeance envers toi. Il lui a dit, je suis venu faire le serment d'allégeance envers toi et j'ai laissé mes parents pleurer. Le prophète alayhi sallam lui a dit, écoute, retourne et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Retourne et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. نكتفي بهذا القرن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر الوالدين اللهم إنا نسألك بر الوالدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر أمورنا في شأننا كلها اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم اغفر لنا